Thomas, notre deuxième recruteuse, nous a rejoint. Oui, Aurore Abécassi, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Antoine. PDG et fondatrice d'Acme Paris, une agence de conseil en événementiel, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez pour objectif de doubler chaque année ce chiffre d'affaires. Quels sont vos clients? À qui vous adressez vos prestations? Alors, ravi de vous revoir. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Covid, on a eu un changement systémique de l'événementiel. Et en gros, on repère deux tendances. Ou bien une forte ubérisation, une commoditisation de l'événementiel. Donc ça veut dire qu'en gros, on se force à le faire. Et de l'autre côté, un angle très stratégique en se disant l'événementiel est clé. En fait, avec le Covid, on se rend compte que ça sous-tend des sujets très stratégiques. Et donc, on a un besoin de faire des événements exceptionnels. Et aussi d'adresser des sujets stratégiques de type comment garder ses collaborateurs, comment acquérir de nouveaux clients, etc. Donc c'est un sujet de dirigeants. On n'est plus sur la même chaîne de valeur. Et ça tombe bien puisque Acme est identifié comme l'agence des dirigeants. Acme, donc pour resituer, je l'ai fondée juste avant le Covid. C'est une agence événementielle B2B qui vise à casser les codes. Et pour répondre à votre question sur les clients, tous nos clients, ce sont que des grandes maisons de luxe, des grandes boîtes de la tech, donc CAC 40, SBF 120. Vous recrutez, 8 postes sont ouverts il me semble, responsable tech CTO, directeur artistique, bras droit, un directeur commercial, c'est ça si je ne me trompe pas? Exactement, pour nous accompagner justement pour aller chercher tous ces gros clients, notamment pour Noël, puisqu'on est très fort sur le last minute et qu'on compte bien continuer sur notre lancée des événements de Noël. Donc en pleine croissance, parce que effectivement vous étiez venu nous voir il y a quelques mois déjà pour recruter. Exactement, et depuis on est devenu tech et donc on fait des événements totalement hybrides. Je vous donne un exemple, là on a un géant de la tech qui nous a contactés en nous disant on veut faire un événement physique et digital pour 3000 personnes dans le monde entier, comment on fait? Et nous on a créé une plateforme complètement en marque blanche dans leur identité de marque et c'est une sorte de calendrier de l'avent, chaque jour ils ont des petits jeux et le dernier jour il y a explosion de jeux type blind test avec tout le monde qui participe et aussi en physique, donc on fait vraiment l'hybride. Donc vos salariés travaillent tous à la réalisation de ce genre d'événement-là, c'est ça, à toutes les étapes, ils sont tous impliqués? Exactement. En fait, on a 3 étapes clés qu'on a développées chez Acme puisqu'on essaye de développer notre secret sauce. Et donc dans notre secret sauce, il y a 3 éléments clés. Donc le FOMO, qui est le Fear of Missing Out, qui accompagne jusqu'au moment de l'événement. L'événement, c'est l'Acme. Et ensuite, il y a le Halo Effect. Donc FOMO, c'est comment faire pour que tout le monde ait envie de venir et surtout ne pas partir de l'entreprise à déterminer quand avant l'événement. Acme, c'est vraiment vous envoyer du gros rêve le jour J avec plein de surprises. Et Halo, c'est comment faire perdurer. Et l'idée, c'est qu'on voit avec les décideurs quels sont les meilleurs moments, les meilleures saisonnalités, en fonction des industries, etc. Quel est le meilleur moment pour faire ces événements et atteindre cet Acme. Donc de la tech, c'est ce que vous recherchez, hein? Des profils très tech. Des profils tech, mais aussi des chefs de projet, parce qu'on a tellement d'événements pour Noël là qu'il faut absolument pouvoir y répondre en physique et en digital. Et on voit encore une fois, Thomas, que c'est la tech, c'est dans la tech que ça là où il faut recrute. C'est là où il faut aller. Bah oui, pénurie de profils, il faut aussi former. Pour postuler, c'est sur le site acmeparis.fr. On postule en ligne, on nous tient informés sur BFM Business et puis on peut aussi écrire à contact@acmeparis.fr. Bien sûr, cette interview est retrouvée sur notre page LinkedIn, notre Twitter et notre page web BFM Business. Merci beaucoup Aurore Abécassi, fondatrice d'Acme Paris. Thomas, on se retrouve demain.